Je suis le frère Kouvi François, membre de l'OPH. Il y a eu des faits dans ma vie qui confirment la divinité de Guy-Émile Loufa Seti Kouabo. Deux faits que je vais essayer de relater. Premièrement, en 2013, lorsqu'une délégation congolaise était au Bénin, et précisément à Dogbo, je revenais d'une réunion des directeurs de collège et je m'étais arrêté dans mon véhicule et je voyais les gens tomber. Pour moi, cela ne signifiait en rien pour moi, mais je me suis arrêté pour 5 minutes. Je dis, mais quelle est cette organisation sectorale? Ah, vraiment, il y a des choses dans ce monde. J'ai continué, mais je ne savais pas qu'un jour, Papa Guy-Émile allait toucher mon cœur pour qu'aujourd'hui, je puisse faire ce tambage comme vous. Je suis en train de vous imiter. Alors, je dis bien, il y a 3 caractéristiques fondamentales qui témoignent de la divinité de Papa Guy-Émile Loufa Seti Kouabo. Son omniprésence, son omnipotence et son omniscience. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Lorsque je traversais cette période de fécondité de ma famille, j'étais dans un état de stress permanent. Et cet état m'a mené à une hypertension incontrôlée, où tous les médicaments qu'on me prescrivait n'arrivaient pas à tout régler. C'est ainsi qu'un jour, après ma connaissance avec Papa Guy-Émile Loufa Seti Kouabo, dans un rêve, il m'a dit, lève-toi, va faire ton bilan de santé. Dans un grand hôpital qu'on appelle le Sinachu Magakutuku de Cotonou. Et j'ai appelé ma femme pour dire aujourd'hui, je vais faire un bilan de santé. J'ai eu ma prise en charge, de l'État bien sûr, et je suis allé, et on m'a fait le point financier. Je devrais payer 185 000 malgré ma prise en charge. Je n'avais qu'environ 110 000 en poche. Je me suis retiré, j'ai dit, Papa Guy-Émile, je viens de faire ta connaissance à peine 5 mois. Voilà le fait accompli. Montre-moi votre omnipotence. Oui, pour que je puisse confirmer. Et j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, je vais payer les 186 000, mais en attendant, je n'ai que 100 000. Ils ont dit, ah, puisque tu es un fonctionnaire d'État, il n'y a pas de problème, va commencer tes analyses. Et la première analyse que je dois subir, c'était en neurologie pour constater ma prostate. J'y étais entré dans la salle, il y avait les jeunes spécialistes en neurologie qui m'ont vu, qui ont dit, bon, qui ont commencé par poser leur première question. Ils ont dit, si, je répondais. Quand le diagnostic devait commencer, et il y a un jeune médecin qui a fait son éruption. Il dit, mais professeur, qu'est-ce que tu cherches ici? J'ai dit, je suis arrivé pour un bilan de santé. Celui-là était mon ancien élève. Il dit, ah, chers collègues, c'est grâce à lui que je suis devenu médecin. Prenez-le en charge. Chers frères, c'est là où j'ai dit Papa Guy-Émile est un Dieu. Que ceux qui croient que Papa Guy-Émile est un sorcier, que c'est un magicien, quel magicien peut faire ça? Même s'il n'est plus présent physiquement, il est présent spirituellement. Mais je vous ai dit que j'ai payé 8 000 francs pour tous les bilans. Oui, non! 8 000 francs sur les 185 000 que je devais payer. J'ai subi tout cela et je dis, ah, madame, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Le deuxième fait, après que je sois membre, il y a de cela à peine 2 mois, j'étais allé au village et il y avait un frère qui avait son enfant malade, hospitalisé. L'enfant est dans le coma
pendant son 12 heures quand il était allé au village. Et comme aujourd'hui, je ne vais plus au village sans mes drapelets qui étaient dans mon véhicule, j'ai demandé au frère que je vais me rendre dans l'hôpital. Nous y sommes allés. J'ai pris 2 petites bouteilles de bière et j'ai demandé au médecin, est-ce qu'il peut me permettre de prier pour l'enfant? Ils ont dit, la porte est ouverte. Je suis rentré, j'ai demandé à mes mamans qui étaient là de se lever. Et comme on nous l'a recommandé, j'ai appelé le nom de papa Guy-Émile sur l'enfant. J'ai balancé les deux drapelets sur l'enfant. L'enfant qui était dans le coma pendant 72 heures et qui n'arrivait même pas à boire. Après la pyramicine, je vous ai dit, 3 heures après, l'enfant demandait à manger. Vraiment, c'est des faits qui confirment la divinité de papa Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Et si les gens continuent de douter, je sais, comme les Abidjanais qui passent et qui disent, mais qu'est-ce qu'il faut au soleil? Il va toucher leur cœur d'ici là. Comme il l'a fait pour moi. Incrédule que j'étais, comme Saint Paul. Aujourd'hui, je dis, je consacre ma vie à papa Guy-Émile. Même s'il faut se coucher par terre, je vais le faire. Il le fera à Abidjan. Et des témoignages vont en pleuvoir d'ici là. Merci, voilà les 2 faits qui confirment en moi la divinité du papa Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Je vous remercie. C'est votre frère Akwenyo Antoine, membre confirmé de l'OPH. Ah, vraiment, je suis vraiment heureux de nous voir ici assemblés à cause de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Il faut dire que Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo a ressuscité. Quelqu'un ou bien quelqu'une devant moi comme ça, et elle est présente au milieu de nous maintenant. À cet effet, je me demanderai bienvenue Sossou et de m'amener Sossou Natacha auprès de moi. Waouh! Comme vous venez de le constater, mon peuple meurt faute de la connaissance. Osée 4. Ah! Maintenant, mettez-moi à l'épreuve si je ne peux pas agir. Et si nous allons un peu dans la Bible, 1 Pierre 2, verset 6, je mets en sillon une pierre angulaire, et celui qui croit en cette pierre n'aura pas honte. Et quelle est cette pierre? Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis à la maison un jour, l'enfant était tombé malade gravement, et ils m'ont sollicité. Je suis arrivé dans le village. Ah, quand je suis arrivé, j'ai dit, mais quand tu vois l'enfant là, vraiment, il ne lui reste que tout petite respiration. Même sa maman, son père, attendait à ce que la respiration ne quitte et on va l'enterrer. Et cette famille vient de perdre le grand frère de Natacha. Cela n'a même pas tenu 2 mois. Ah, et ils m'ont appelé, je suis arrivé. Ah, quand je suis rentré dans la maison, j'ai dit, ah, toi tu es un maître. Maintenant, je sais que dans la maison, je dois trouver quoi? La clé. Trouve-moi la clé. Ce jour que j'ai mis pied dans votre maison, j'ai laissé le malade. Je sais que Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo va faire quelque chose maintenant. Mais ils sont là en train de me regarder. Mais l'enfant là, tu es devenu fou. Là, toi que moi je connais tout à l'heure, tu es devenu fou. Qu'est-ce que tu nous racontes? Et j'ai pris la clé et j'ai mentionné la date là. Mais après ça, j'ai demandé la biramycine. Ils m'ont fait venir la biramycine. Elle ne mangeait pas pendant combien de temps? 2 semaines. Et on attendait qu'est-ce qu'elle n'a qu'à partir et puis on va aller l'enterrer. Et j'ai prié. Et j'ai mis en application Apocalypse 22, verset 3. Il n'aura plus d'anathème. Le trône de Dieu de l'agneau sera dans la ville. Et ses serviteurs le serviront et verront sa force. Et en ce jour, cet enfant a pris la biramycine. Et toute la famille a commencé à dire, mais Antoine, tu es venu faire de la magie ou bien quoi? À partir de ce jour, Natacha, elle est ressuscitée des morts. Vraiment, ça me ferait beaucoup plaisir.
vraiment à cause de Natacha, vraiment à cause de sa résurrection, presque toute la famille est venue à Lezolo. Je vous en prie beaucoup. Papa Émile, il est en train de faire des merveilles dans notre congrégation là-bas. Et sans plus tarder, comme le frère bienvenu aussi est à côté de moi, je vais lui passer le micro. Et s'il a quelque chose à dire, pourquoi lui il est intégré dans l'association Lezolo? Je crois que les gens sont ici. Ils vont au bac, ils vont au BPC, ils vont à des concours, mais ils ne sont jamais admis. Mais à cause de Papa Guy-Émile Oufouasseti Kwabo, ce qu'il a fait dans la vie, oh oui, de ce sous bienvenu, il va le relater dans peu de temps. Je vous remercie. Ah, je suis votre frère Anseti. Bienvenue sur sous membre de l'OPH. Comme vient de le dire le frère Akwanyo Antoine, c'est à cause de la sœur là. Elle est ma nièce. Elle est ma nièce, c'est la fille à mon grand frère. Tout ce qui s'était passé, vraiment, je ne pouvais même pas le dire. Sinon, en ce moment-là, je n'étais pas au village. C'est à cause de sa résurrection que moi qui suis ici, j'ai intégré la SLA au PH. Mais comment? Vous-même, vous savez qu'il y a des priorités dans la vie, vrai ou faux? Maintenant, si vous voyez notre pays, le Bénin, on appelle ça comment? Le nouveau départ, la rupture. Pour trouver travail là, c'est difficile là-bas. Mais, à un moment donné, ils ont lancé un concours. On ne veut pas un grand nombre. Mais nous sommes au nombre de plus de 36 000 à déposer le dossier. Pour combien de postes? 124 personnes. Pour mon domaine. Sinon, j'ai fait une formation professionnelle dans l'enseignement dans les lycées et collèges. C'est de là, mon grand frère, c'est-à-dire le papa de Natacha, m'a dit, à voir tout ce qui s'est passé avec Natacha là, il vaut mieux d'aller voir le frère Antoine. Mais un jour, je me suis dit, comment il faut faire? En ce moment, je ne connaissais pas Papa Émile. Comment il faut faire? Pour ces gens de concours là, j'en ai passé plusieurs fois. Mais rien. Je m'en vais vous dire, sur ce homme-là, le jour-là, j'étais dans la marinière de Papa Émile. Je compose, je ne faisais que faire la prière. Et en ce moment, le frère Antoine, les frères Gaspard et autres, avec la sœur Elisabeth, ils étaient tous derrière moi. Avec la prière, Quelques instants après, sinon ils ont fait sortir les résultats, ça n'a été même pas 3 semaines. Mais sur les 36 000 quelque chose, votre frère Anseti, bienvenue Sosou, que vous voyez devant vous, est le 5e du Bénin. Et actuellement, je vous dis que je suis un agent de l'État et je suis un professeur des SVT dans les lycées et collèges du Bénin. Je vous remercie. Je suis votre sœur Anseti, Elisabeth Akwenyo, membre confirmé de l'OPH. Papa Émile, sa divinité est partout. Même, j'ai 3 petits témoignages à vous rendre tout à l'heure. Pas plus qu'hier, quand on était venu, avant-hier, j'étais venu. Donc les frères qui m'ont dévancé, ils ont dit, tu vois, ils sont en train de vendre les marinières de Papa Émile. Moi, j'ai payé. J'ai dit, laissez-moi avec ça. Moi, ce que je veux là, c'est les brochures, les petits livres de Papa Émile. Parce que si je lis les choses de Papa Émile, là, ça m'inspire. C'est ces brochures-là que moi, je cherche à acheter. S'il y a quelqu'un qui vend ça, ils ont dit ça là, on n'a pas connaissance. J'ai dit, c'est ça que moi, je vais payer avant de partir. Moi, j'ai dit ça avec les frères. Je ne savais pas que Papa Émile m'écoutait. Et ce matin, au retour de la douche, j'ai croisé un gentil frère Anseti que je ne connais même pas. Il m'a dit, ma soeur, à la fin, il faut t'approcher de moi. Je vais te donner les livres, les petits livrets de Papa Émile. 1er tome, 2e tome, 3e tome de 3e millénaire. Milolo! Papa Émile est dans le cœur, n'est-ce pas? Papa Émile, ça fait 1.
Je devais arriver avec mes frères et sœurs ensemble à cause du boulot. Je suis actuellement coordonnatrice nationale des ONG du Bénin. Et c'est grâce à Papa Émile. Parce qu'on œuvrait dans des ONG qui me connaissent moi, simple que je suis, qui me connaît. Même le président de la République a proposé des noms. Des ministres ont proposé des noms. Des DG ont proposé. Personne ne me connaît. Mais ce jour-là, c'est des élections faites. Il y avait une sœur, la sœur Karine, à qui Papa Émile avait révélé ces choses. Elle m'a dit, ma soeur, j'ai vu certaines choses dans le rêve que Papa Émile est en train de me montrer. J'ai dit quoi? Elle a dit, d'ici peu là, tu seras à un grade national. Parce que j'ai vu, ils sont en train de sélectionner des noms et ton nom est sorti. Mais ceux qui veulent s'opposer à toi, ceux qui ont dit qu'on ne va pas prendre la sœur Elisabeth, il y a un vieux qui est entré avec de chicottes en main et il les a chassés. Il a dit, c'est ma fille qui va rester là. Effectivement, je ne comprenais rien. Et un mois après, ils sont allés à les élections. On doit choisir celle qui doit couvrir tout le Bénin aux côtés des ONG. Et c'est votre sœur Anseti. Guy Elisabeth qui est sortie, papa. Grâce à papa. Papa, je t'ai fait un coucou. Papa Émile, tu es bon. Tu as fait 2. Le troisième témoignage, je suis également commerçante. Je suis dans le pétrole. Donc, il y a des sociétés qui commandent de l'essence, gasoil à votre sœur. Donc, le vendredi, on a fait les programmes. Que le lundi, le départ pour Abidjan. Le vendredi soir, à 17h, il y a une société qui m'a appelé pour dire, ah, ma soeur, nous sommes en rupture de carburant. Et c'est toi qui vas nous approvisionner. 20 000 litres d'essence. J'ai dit, papa, parce qu'avant de terminer ces passages-là, il faut au moins 4 jours pour faire les papiers, tout avoir les bons de commande avant d'approvisionner. J'ai dit, papa, ça là, c'est une tentation ou bien quoi? Ah, vois que l'argent m'attend des millions. J'ai dit, papa Émile, c'est tentation ou bien quoi? Je dois aller le lundi. Et voilà que c'est ce lundi que je vais commencer par faire les papiers. Ah, je vais refuser ou bien je vais faire quoi? J'ai dit, peut-être c'est une bénédiction de ta part. Je vais faire. Donc le lundi, j'ai commencé par faire les papiers. J'ai dit, je me suis agenouillée. J'ai prié, j'ai remercié d'abord Papa Émile. J'ai dit que c'est une bonne chose et ça là vient de toi. Tout ce qui est bien là, ça vient de toi. Je consomme. Mais il faut m'aider à finir ces papiers que je dois finir en 4 jours. Aide-moi à finir ce lundi pour tester que ça là vient de toi. Donc, j'ai été chez eux. Ils m'ont signé les papiers. Il reste une seule personne qui doit donner son accord. Le DG même, c'est un Chinois. Il a dit non, ma soeur, ce que tu as proposé comme prix là, c'est trop. On ne va pas te signer ça. D'ailleurs, on va chercher d'autres fournisseurs. J'ai tout dit, rien. Je suis revenue à la maison le lundi soir, très abattue. Mes frères m'ont déjà devancé. Et le mardi, j'ai dit, Papa Émile, si c'est toi ou pas là, moi je vais à Abidjan parce que tu m'as convoqué là-bas. Je laisse tout ça là. Et j'ai appelé mon fournisseur, dit, ah, moi je ne suis plus dedans, hein, parce que c'est quelqu'un d'autre qui va m'approvisionner, moi j'irai vendre. Les gens ont dit que le prix que j'ai proposé, c'est trop. Parce que le prix que lui m'a fait, si je donne pour eux, ça va me rester un peu. Donc, comme j'ai dit ça, il a dit, oh, ils veulent quoi? J'ai dit, ils veulent qu'on rabaisse encore. Il a dit, si c'est ça là, je te donne encore 40 francs de plus. Ça fait encore 500 000. Donc, comme ça, automatiquement, j'ai fini de raccrocher. Le DG m'a appelé pour dire, la sœur, viens nous approvisionner.
Papa Emile, tu es bon. Celui qui dit l'oufouа n'est pas bon, il n'a qu'à goûter. Celui qui dit ceci n'est pas doux, il n'a qu'à goûter. Et celui qui dit Emile n'est pas Dieu, il n'a qu'à... Milolo! Oyoronyabe Medjiko Gaspard, membre confirmé de l'OPH, président adjoint Nouvelle-Jérusalem de Togo. Papa Emile wa en gagné canon madame Nyayindo awa témoignage to. So gatimei ndi edore kaling edolo ponibe ne le fide vo Adavido la chako konikum ne bien sebe vo nyi wa o abe o pone de wa ni je la vifan abe de la vifan go che wa han da sha baloni bon enyi no do mezi no quel que soit besoin ito ken sono gbe mi le dire ka ba glo mais ino pastor go awa prier kaka zéro bon ga même il va dire papa Emile de e wa m'passer membre ni yo purification wa membre de wa zande e dolo potoli ne bo dolo mado mine sa mi robe e nyemle pata me emle no ko game les amis quoi bon nyabe wa 5 heures ha kum ye da kwa chichi le ko me iyong into bo be vraiment be ye po solution no e do egbe e be do ri de yin ye ba be aviti ye fanon mbo le yin ne ye po solution ye be dogo ko papa Emile e nice solution me le yin bon be va igo e po papa e po melo bon ba ye je melo de le mo me ton chakwa ha ye po e melo te yo be le va ye be non melo be le va ye be ye to prier wa be bon ko le ho ezo ne je melody ezo melo ko no kui ye igo melo be le va la kaka e glo va trop vont ne ka dans ne ka va do melo gbo e melo be o be vo ni jo e mo vo me e de ino church me ye be melo be vo ni jo e gbe vo me be ye de ni mechi ezo afiongo be zo de fiona ezo de waron de ne ego itado azele shime ye be o e de wa zede be vo ye wa no bo me e be o e de shinchi tobo iba d'accord na e de do ka cha konu ho ye gbegbe vo no be vo ye leva imelo tro do bon ti o tonu ko ama me ve bugbe va ibo de melon yo so ameton zede ka tro do imelo tro do va so siège de ka ina ran doji isa force dada foji han e bien ese be vo ni wa ye fana vime alo e de fana vime ye be fana vime ni wa ye fana vime ye be o be de nyago e ba d'accord be eye o be ye wa me ye be ye o e de wa me poba i mechi bodo nlo de kadalo jinne ha ini be o be ye de wa pogo be jika soso e i ko kakaka ini be o be de ni ame wuro de ni génération cheme ogego be génération chi me itole ede génération lo me wa nlo le donc be ye o hoto no gangan yin vo les familles to me on be i couvre famille kenken i gome odun nu le vo e va me i gbedu hoto i pe na hoto no bu i holo gangan vo i do hola chudru vo i gbe i va po enu wa to che hane i gbe dre fiti nu wa to lo sonile e dro mebe i va po inu wa to lo iwu e khlololo tí o va donge ni be khlolo kwa ha ti da kwa ha viti to fa ba vile ti agbe itoji kaka va so na egbe le génération ti me gbe va trobo chan ba vile ti agbe itoji
Il te dit, oh, les drummers, il va me dire, papa Emile, ma oui. Il me là-bas, il va aller pour ça, mais. Et on est pas toi les mêmes. Ah, vraiment, il peut te dire, mais bon, mais. Il y a papa Emile, ma oui, il y a papa Emile, ma oui. Il y a bien, c'est bon. Et je l'ai dit, il y a un vent, mais. Il m'a là-bas, il ne doit pas nous maou. Abe va jeshi maou mavon ton kouvime. Il t'a doit. Il est le son. Aïe, il a été. Et nous m'en attends que courir de nos maou. Abe ne soyez au soké. Le hommes n'y ont pas, il y a pas, soké. Bon, nous, nous, mais là, on nous coupe. Il va y avoir les derniers et une nuit go. Il va être encore livre, 4 livres là. Il va y avoir un peu de donc, il va y avoir un peu de on est tort. Et nous, on est tort pour courir dehors. Il va y avoir qui. Il va y avoir papa Emile. On a dit que je vais aller à Seigneur ou quoi. Là, et il va d'avognon. Il va sonner son nom. Il va d'accord, il va être pour frère Antoine. Il va purification d'oignon lodji. So bébé il va purification là so un an d'acheter de va pogo. De va faire pas. Donc et ni dijo ganganon be na mako frère et sœur. Milolo. Zambiwa Bonga. Le témoignage que le frère Gaspard vient de rendre tout à l'heure, ce n'est pas son propre témoignage, mais le témoignage de sa femme. Sa femme ne fait que pleurer toujours et tout le temps. Même si elle n'a rien, elle ne fait que pleurer. Mais le mari, étonné, demande chaque fois, mais la sœur, pourquoi tu pleures? Elle-même répond, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Et en ce temps, il ne connaissait pas l'association Le Zolo Amour OPH. Comme il disait hier qu'il est Pentecôte, ils allaient chez le pasteur prier. Malgré la multiplication des prières, pas de solution. Sa femme ne fait que pleurer. Et lorsqu'ils ont découvert l'association Le Zolo Amour OPH, un jour, la femme s'est couchée. Et dans ses rêves, elle se retrouvait au niveau d'un carrefour. Et elle a retrouvé un monsieur. Et le monsieur disait, mais ma fille, viens. Elle courait, elle a dit, le feu sur toi, le feu sur toi. Elle a commencé par dire, au nom de Guy-Émile Fassourabo, toi tu n'as pas la force. Le feu sur toi. Mais la personne insistait, ma fille, viens. Jusqu'à ce qu'elle s'est retournée, elle est allée vers le monsieur. Et lorsqu'elle est partie, juste après, il y a 2 messieurs qui sont sortis. Et ça fait 3 personnes. Et le monsieur, le premier, est allé tirer une chaise en or. Et s'est assis et a mis ses pieds et a croisé ses pieds. Le monsieur disait, mais ma fille, tu avais l'habitude de pleurer. Elle, lorsque le monsieur a commencé par poser cette question, elle a pris peur et elle a dit non. Mais le monsieur dit, ma fille, tu pleures. Pourquoi? La femme dit, moi-même je ne savais pas. Et c'est de là, le monsieur dit, toi, ça fait la 4e fois que tu es venu ici sur terre. Mais lorsque tu es venu pour la première fois, tu étais le plus riche de ta famille. C'est toi qui nourrissais toute la famille. Tu étais, c'est-à-dire tu as tout. Mais, il y a quelqu'un à qui tu devais beaucoup d'argent. Mais chaque fois que la personne réclamait l'argent, tu dis,
je n'en ai pas. Or, tu en avais pour quand même la payer. Et le monsieur continue en disant, tu n'as pas payé l'argent, mais tu es allé voir un charlatan pour qu'on note la vie à cette dernière. Ce qui a été fait. Et lorsqu'on t'a annoncé que celle à qui tu dois est décédée, tu as crié et tu as commencé par pleurer. Depuis la première fois que tu es venu sur terre, lorsque tu as crié, tu as commencé par pleurer. C'est cette pleure-là qui est sur toi jusqu'à la 4e génération lorsque tu es revenu sur terre. Elle ne sait plus quoi faire. Elle dit, monsieur, qu'est-ce que je vais faire pour que ces pleurs-là ne partent? Parce que tous les jours, c'est des pleurs. Mais qui est ce monsieur? C'est Guy-Émile Foissé-Tikwabo. Et Papa Émile dit, chaque fois, pour que cela ne passe, chaque fois, chaque fin du mois, tu dois fermer des courriers. Chaque fin du mois, tu dois fermer des courriers avant que cela ne parte. Depuis que la sœur a commencé par fermer les courriers, comme on le dit, c'est bloqué, zingué. Elle ne pleure plus. C'est parti. Elle ne pleure plus. C'est dit qu'à Luzolo, nous avons des choses, c'est-à-dire nous comprenons des choses que les autres congrégations, les autres églises ne comprennent pas. Dans quelle église tu vas aller aujourd'hui? Et tu vas dire, nous avons des mandats de vie. Et si tu nais, tu n'as pas fini ton mandat de vie, tu vas revenir et on va t'accepter. On va dire non. Ceux qui sont partis, c'est fini. Ils attendent le dernier jour du jugement. Un jour, bon, j'ai fini avec ça, c'est pour renchérir un peu. Un jour, moi j'étais à la maison. Et les témoins de Jéhovah, nous les connaissons, non? Toc, toc. J'ai dit, entrez. Comme c'est les hommes de Dieu, on a dit, on nous a enseigné à Luzolo, quand tu reçois un étranger, il faut bien l'accueillir. Je les ai donné de l'eau. Et je m'apprêtais à manger. J'ai dit, mais mangeons. Ils ont dit non. Ils m'ont posé la question. Ils ont dit, nous sommes venus maintenant prêcher la parole de Dieu. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Ils m'ont donné leur brochure. Ils ont dit, tenez, je vois nos morts. Quand ils quittent sur terre, ils vont où? Mais pour tester un peu leur savoir sur la réincarnation, j'ai dit, il y a plus de questions, hein, il y a beaucoup de questions, mais c'est la question là que j'ai touchée. Je les ai dit, mon papa n'est plus, ma maman aussi est partie. Je voudrais savoir les deux là où ils sont. Parce que chaque fois, je les pleure. Papa est parti, 4 mois après, maman a suivi. Je suis le fils unique de maman. Je suis entre 4 grandes sœurs. Et je suis le Benjamin. Et chaque fois, je ne fais que pleurer. Donc, pour tester leur savoir, j'ai dit, mais les deux parents là, est-ce possible un jour, je vais les voir? Vous savez la question qu'ils m'ont dit? Ils m'ont répondu, ils ont dit, les morts, c'est les morts. Tu ne verras plus ceux-là. C'est fini. C'est fini. Donc, contente-toi de ce que tu fais ici. Et ceux-là, ils attendent. Quand le dernier jour va venir, c'est-à-dire Dieu va les ressusciter des tombes. J'ai dit, d'accord. J'étais avec un ami. L'ami aussi connaît un peu en ce qui concerne la réincarnation. J'ai dit, d'accord. Je vous ai compris. Ils se sont levés, ils sont partis. J'ai dit, tu vois, les gens ne savent pas que nous avons des mandats de vie.
Et quand tu viens sur terre, et tu n'as pas fini ton mandat, et tu pars, soit tu reviens dans ta famille. Je ne suis pas prédicateur. Les prédicateurs, si vous pouvez quand même aborder ce thème de réincarnation, ça serait bien, parce que il est bon que les gens comprennent que quand tu fais quelque chose dans ta vie présente et c'est mauvais, tu vas payer ça plus tard si tu reviens sur terre. Donc, chers prédicateurs, si vous pouvez passer ce thème-là, ça serait bien. Donc, voilà un peu lorsque sa femme, chaque fois, ne fait que pleurer. Voilà ce qu'elle a commis, ce qu'elle avait commis dans sa première, c'est-à-dire lorsqu'elle est venue sur terre, ce qu'elle a fait, c'est ça qui la suivait jusqu'à ce qu'elle est venue pour la 4e fois. Et c'est lors de la 4e fois là, c'est-à-dire lorsqu'elle est venue pour la 4e fois, c'est-à-dire premièrement, elle est venue, elle est repartie. Deuxièmement, elle est venue, elle est repartie. Troisièmement, elle est venue repartir. Mais 4e fois maintenant, elle est venue maintenant pour payer. Et c'est pour cela qu'elle ne fait que pleurer chaque jour. Mais si elle ne connaissait pas Papa Émile, est-ce qu'on va la révéler cela? Voilà. C'est dire que l'association Luzolo Amo OPH, Guy-Émile Fosse-Kwabo, est le Dieu créateur et c'est lui qui ne fait que révéler ces vérités. Vraiment, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je vous remercie. Donc, effectivement, on a mis Pentecôte de la foi. Un témoignage de l'eau sort, vaille. Et vie quoi non. Et des coups, et vécu. Il a même vécu quand on piqué crise le même jour. Donc, on va te dire Papa Émile Dené. Et Papa Émile, les surtout, on s'aime, Birabissine, Thomas, de vieux couverts au fond. Et il va se découvrir Papa Émile. Mais, tu dis Papa Émile de tout rendre bon, des fagots. Pasteur Nyewa, au fanon bon, au wabodon, ou à l'égbedo, ancien n'y le ramène. Wabodon, sous-bo, il va. Ko, on sait, tu connais pas bien, au délon ben na gagné au go. Là, il go doit, et bon, sous-bo, il y a un témoignage de Kassobe, on réussit convocation. Les gbongbomens, les dromens. Et, Nyanyi Kokbaleti, yo, nyang. On va donner un témoignage, ça. On va voir plusieurs fois, il va y avoir un bon. Et vient de. Mi va comment on nous trop jimel mi bois, obé o. Mais niente va mi bon, obé me bon. Mi nang, non ma bewa recherche. Les c'est bobo, à quoi les au tiens au le au tojido. Non va quoi bé, des jeji non on n'a pas trop quoi faire. Va et vient, mi namon kembo, oui. Ce qui a fait que le frère Gaspard a quitté l'église Pentecôte et est maintenant dans l'association Le Zolo Amo OPH, c'est le décès de ses enfants. Comment il dit, je prie un Dieu, je prie Jésus et j'ai perdu mon premier enfant, subitement mon deuxième enfant encore et troisième va suivre. C'est de là que je suis allé voir mon frère Antoine. Et par la biramycine et les courriers, les enfants ont trouvé la vie. C'est pourquoi, et ce problème que j'avais, tout est réglé. En temps, je ne fais que passer par les hôpitaux, dépenser de l'argent. Dépenser de l'argent. Mais, depuis que j'ai retrouvé Luzolo, je ne dépense plus de l'argent dans les hôpitaux. C'est fini. L'autre chose, dans ses rêves, il a été convoqué. Dans ses rêves. Et il voit, il est allé à un assemblée où on est en train de juger les gens. Maintenant, il y a des gens qui sont en prison là. Et lui, lorsqu'on l'a appelé, il a déjà passé le témoignage hier. Lorsqu'on l'a appelé, il dit hey. Celui qui est le juge en question dit pourquoi tu as dit hey? Sors d'ici. Et ça, c'est lorsqu'il avait passé son membre
lorsqu'il est membre de l'OPH, c'est bien après ça que ces choses arrivent. Donc, on peut gâcher doté Pentecôte de et pasteur qui est Diego tout mais non. Mais au dalon il y a soleil au bord. Il go il va réussir convocation le bon. Donc, si mi de convocation là, au que porteur va ngo il no be viade. Mi de yon go va mi go nyen to eva. Là mi be ta chine ma go wa recherche le sen bu meken. No de nyon non na be gbo. No egbe nyon non vo anyi vo. Donc, lorsqu'il a quitté, les pasteurs, spirituellement, ont commencé par faire de choses avec lui. Et il y a maintenant du combat. Lorsqu'il a quitté l'église Pentecôte. Donc, les pasteurs ont commencé par faire une guerre terrible, une guerre spirituelle. Voilà, avec lui. Merci. Je suis votre sœur en Christ, la sœur en pas Charlotte, membre confirmé de l'OPH. Je suis dans la section de Pointe-Noire, sous-section Bethel 1. Zambabonga, je témoigne ceci surtout sur les carments. Des noms. Dans ma vie, notre père avait voulu que je porte le nom de sa mère. Et lui, il avait les petits raffias qu'on attachait les bébés ici. Parce que j'ai retrouvé l'une de mes photos. Quand j'étais bébé, j'en avais. Mais entre-temps, je grandis sans le savoir. Zamwabonga. Et arrivé déjà, j'ai mis au monde la première fille. Quand j'ai commencé à travailler, je me suis marié, plus rien. Quand j'arrive à une semaine déjà du retard, directement, je dois avoir un époux la nuit qui me séduit. On va même dans les restaurants, comme mon père fut cuisinier, là où il y a les gâteaux, ceci. Et finalement, il s'accouple avec moi. Et ceci arrivait maintenant miraculeusement. Mon mari est de l'autre côté. Nous, on sentait que le fois, le lit était serré. Et c'était la chaleur. Et c'était toujours comme ça. Mais j'ai oublié quelque chose à l'âge de 12 ans. Je suis allé chez nous. Nous, on est vers le Gabon là-bas. On m'avait demandé, comme c'est toi qui avais pris le nom de la reine, tu dois demander aux poissons qui sont dans le fleuve de venir dans cet étang parce que là, il y a les esclaves, il y a les pygmées, il y a tout ce peuple-là qui doit vraiment se nourrir. Ils m'ont donné du vin de palme. Ils m'ont donné d'asperger sur l'étang. Et on n'avait même pas pu vraiment sécher ces poissons-là. C'est ce que je retiens quand j'étais enfant. Mais arrivé déjà aux difficultés, j'avais devenu un mal. Je sentais souvent que le foyer une flèche. Partie du coup, surtout à 22 h. Et toute la nuit, je ne pouvais pas dormir. Bien que je sois à la SNE, là, nous sommes supportés à 100% de santé. J'ai pu faire ne fût-ce que 37 échographies, pas de résultat. On ne voyait rien. Pour les soins, ce n'est pas la peine. J'ai eu cette chance pour connaître Papa Émile, notre infirmière de l'entreprise. C'est elle, après les visites, ça devait passer par elle pour qu'on puisse te rembourser ou bien vous envoyer peut-être aller faire d'autres examens. Or, celle-ci, elle fut une sœur religieuse. Elle avait connu Papa Émile depuis la RDC, là où elle était. Et elle était drépano, SS. Dès qu'elle est allée voir Papa Émile, il avait dit, c'est fait. Et elle avait dit, non, Dieu t'a donné, moi, je t'ai donné 5 gosses. Et jusqu'à présent, elle s'est arrêtée à 5 gosses. Et cela, elle m'avait amené là-bas en 88, on arrive à Kibossi, toujours son gars au foyer, parce que le système était, quand les protocoles quittent depuis pour aller déposer les sacrifices de purification, il y a les heures qu'elle ne doit pas être là-bas. Et il faut repartir que le fois pour aller prendre les réponses. Mais chez moi, ça n'attendait pas la réponse. Dès qu'on est descendu du train, on vient au foyer. Les protocoles nous annoncent à ma soeur, la soeur en passe Charlotte, Asena. Asena qui signifie, ma grand-mère, comme elle avait au moins 10 gosses, elle était la première reine, mais la co-épouse
était sorcière, elle a bouffé tous les 8 gosses. Elle a dit, en patois on dit, je suis habitué à la souffrance. Voilà, c'était le surnom. J'ai commencé à l'attaquer. Vous êtes terrible. Comment tu es venu dire mon nom ici? Et quand j'ai vu le nom en bas, à Sénat, j'ai dit, oh, mais la région là, on ne nous connaît même pas. Comment il peut connaître mon surnom? Et de là, après tout ça, on a bu et on a mangé. Comme il y avait au moins une semaine de train, on est revenu sur la ville de Dolisie, là où j'ai commencé à travailler. Et il fallait essayer, comme on dit, avec Papa Émile, il faut goûter. Vous allez voir les résultats. Aussitôt, je suis tombée grosse. Et cette fois-ci, ça a duré au moins 2 mois et demi. On a déclaré que c'était un GU. Et il fallait qu'on opère. Quand on opère, on va découvrir un gros kyste. Pendant que les médecins, ils ont voulu voir à l'intérieur. À l'intérieur, il y avait des aiguilles, les miroirs, des petits raffias et dorés. Nous, on a normalement pour les coutumes des génies d'eau, nous, on fait dorer tout coup là. On fait écraser une pâte comme ça et on mélange avec l'huile de palme normalement on imbibe sur ceux qui normalement qu'on doit initier sur ces coutumes-là. Et c'est ce qu'on a retrouvé dans mon ventre. Et de là, c'est la 2e grossesse et j'ai pu avoir maintenant la 2e fille. Mais pendant ce temps, il m'avait donné la Trinité. 3 casiers de bière, 2 poules et 1 coq. Et 3 gros maniocs. Je lui ai demandé, mais pourquoi il m'a donné tout ça? Il ne me connaît même pas pourquoi il m'a donné ça. Il dit, ma copine me dit, il te connaît avant que tu sois né. Il connaît que tu es royal. C'est le pourquoi il t'a reçu comme ça. Et voilà que je mets au monde. Donc la 2e grossesse, cette fille. Et la 3e grossesse, comme entre-temps, on m'avait opéré encore une fois. Parce que là-bas, j'ai eu des soeurs qui me ont donné un témoignage. Dit, toi tu sèches les enfants. Il faut savoir que Papa Émile va te faire croiser avec quelqu'un que tu dois vraiment délivrer. Donc il faut être prête. Tu ne dois pas avoir un bon mari et des enfants. Et quand je suis venu, celui que j'ai essayé, mais il m'a fait faire voir des couleurs. J'ai eu, oh, c'était le plan de Dieu aussi. La 2e grossesse, la 3e grossesse, c'était un GU. Mais comme ça avait éclaté, il fallait me sauver. En me sauvant, et le 2e kyste était resté. Et 1 an plus tard, je passe, membre confirmé, Papa Émile me confirme. On vient me montrer 2 mains. Ma grand-mère avait, j'ai vu en venant sur la route là, j'ai vu les tarots là, il y a une feuille ronde. C'est ça qu'il utilisait avec l'huile de palme, avec un charbon ardent. Et quand elle faisait, elle incantait, quand tu te fais boire l'huile là, la maladie finit. Mais l'OPH, je vois les 2 mains avec la tenue de Kari et la feuille là. Et 2e main met la main dessus. Il me dit, tu as vu? Ça c'est quoi? Je dis, ah, j'ai reconnu la feuille. Je dis, c'est du charbon. Il dit, oui. Ça, on t'avait mis ça depuis l'enfance. Et c'est partout, il te retrouve à travers ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'opération. Il faut aller enlever. Et quand je suis allé enlever, vraiment même, le président adjoint, c'est celui qui m'avait aidé. Mais il connaît même le docteur qui m'avait opéré. Même souvent le président adjoint m'appelle Madame du docteur. Nzamwa Bonga. Et le docteur, pour sortir ce kyste-là, c'était des problèmes. Mais comme c'était paralysé seulement par là, et quand j'ai vu, aussitôt j'ai vu des blancs envahir la salle. Et un noir est venu derrière le docteur. Aussitôt, les deux, comme le docteur était noir, mais c'est un noir, je vois, qui contourne, et c'est comme s'il était rentré dans le docteur. Et aussitôt, il a pu enlever le 2e kyste. Et à l'intérieur, c'était tout noir aussi comme le charbon. Parce que dans le rêve, Papa Émile me dit, si on ne t'enlève pas ça, là où partout tu te retrouves, on te retrouve. Parce que c'est un signe qu'ils avaient mis dans toi, on peut te retrouver partout. Nzamwa Bonga. Mais
Milolo! Ce deuxième témoignage qui vient à peine avant de venir ici, Maman Adjoa Rosalie, en tout cas, une fois, elle avait pitié et dit, mais l'Afrique de l'Ouest vous attend, on ira quel jour? Cette nuit-là, je suis allé dormir, je n'avais pas eu du sommeil. J'ai dit au fait, quand je suis les documentaires, les autres ont les mêmes coutumes que nous. Des initiations comme ça, l'enfant est innocent, mais on lui met les choses compliquées dans le corps, mais pendant ce temps, l'enfant est innocent. Nzamboa Bonga. Aussitôt, quand on a annoncé la descente de l'action de grâce, je n'avais rien parce que je revenais des congés. J'ai demandé à Papa Émile, je dis, c'est l'heure. Maman Adjoa, la fois passée, il a beaucoup pleuré pour l'Afrique de l'Ouest. Quand ils sont venus au Bénin, je n'étais pas sur place. Et aussitôt, 2 semaines après, l'entreprise nous fait passer l'arriéré de près de 700 et quelques mille. Nzamboa Bonga! Et c'est ce qui m'a permis déjà d'avoir le billet. Mais je n'avais ni rien à mener, tout juste le billet, le montant qu'on nous avait donné, mais je n'avais rien. Nzamboa Bonga! Le deuxième problème, il fallait avoir la permission. Chez nous, vous êtes dans Pointe-Noire, le chef de service signe, celui des ressources humaines signe, votre directeur départemental signe. Et il faut aller à la capitale. Et aussitôt, Papa Émile, je suis encore allé le parler, je dis, je te goûte, parce que là, je ne vois pas, donc dans une semaine, on a confirmé, maintenant là, on va partir. Mais est-ce que je pourrais avoir ma permission et l'autorisation de sortie? Et aussitôt, c'est la deuxième journée, c'est la délégation du directeur des ressources humaines de tout le Congo qui est venu à Pointe-Noire. Et voilà, après, c'est mon chef qui dit, mais comme il est ici, va à l'hôtel, tu lui poses ton problème. Mani, dès que il m'a donné seulement le numéro de téléphone installé. Il dit, Papa Émile, toi-même tu le téléphones. Dès que j'ai téléphoné, il dit, maman, oh, vous avez un souci, venez me voir à l'hôtel. Et il m'avait demandé la matinée avant parce qu'on est venu faire les examens pour ceux qui vont dans une autre grade. Et aussitôt, quand je suis venu, et il m'a reçu, tu maman, non, mais ici tu as écrit pèlerinage, c'est pas comme ça, mais seulement action de grâce. Milolo! Et il avait signé. Maintenant, l'argent pour venir, je n'en avais pas. On devait venir dimanche. Je dis, Seigneur. Et aussitôt, un locataire m'avait donné 40 000. Je vais aller jusqu'à Abidjan avec 40 000. Et le voyage était annulé. Or, pendant que les frères et sœurs croyaient qu'on avait annulé le voyage, c'était pour des raisons peut-être administratives. Or, c'était pour moi parce que je n'avais pas l'argent. Ce lundi-là, pendant ce temps, et voilà, j'avais un problème depuis longtemps. Tout ce monde qui était devant moi, on les avait déjà fait passer. J'étais resté derrière. Et on m'avait fait passer un rappel. Tout juste le lundi, le mardi, on avait pris le vol pour venir. Mais là, Papa Émile est merveilleux. Merci, frère. Célébrons avec joie la fin d'action de grâce.